Une fonction est le fait que, en fonction d'une valeur, un être ou un objet produit un résultat précis. D'où f de valeur est égal à résultat. Donc, en fonction d'une valeur, on obtient un résultat. En fonction de x, on obtient y. D'où la fonction f de x est égal à y. Par exemple, une voiture, en fonction du temps, produit une distance parcourue. Une plante, en fonction de la quantité d'eau, obtient une taille précise. Un poulet, en fonction de la quantité de nourriture, obtient un poids bien précis. Une population, en fonction de l'année, devient un nombre précis. Par exemple, si je dois acheter des chocolats et que chaque chocolat coûte 2 €, en fonction du nombre de chocolats, on aura un prix total, d'où f de nombre de chocolats est égal à 2 € fois nombre de chocolats. Cela signifie que si j'achète un chocolat, je dépense 2 €. Si j'achète 2 chocolats, je dépense 4 €. Si j'achète 3 chocolats, je dépense 6 €. Ainsi de suite. On pourra tracer cette fonction de la manière suivante. Un autre exemple, toujours selon la formule. F de valeur égale résultat, c'est-à-dire en fonction d'une valeur, j'obtiens un résultat. Je souhaite louer un véhicule et le tarif de la location est de 50 € plus 0,20 € par kilomètre parcouru. En fonction des kilomètres, j'obtiens un prix. Donc, f de kilomètre est égal à 50 € plus 0,20 € fois kilomètre. Cela signifie que si je loue ce véhicule sans rouler, je dépenserai 50 €. Si je loue ce véhicule et que je roule 10 km, je dépenserai 52 €. Si je loue ce véhicule et que je roule 100 km, je dépenserai 70 €. Ainsi de suite. Maintenant, pour revenir à nos précédents exemples. En fait, toute courbe qui représente un phénomène est une fonction. Et justement, le rôle d'une fonction est d'exprimer un phénomène par une équation algébrique. Nous avons plein de fonctions au quotidien, comme l'électrocardiogramme, la courbe de croissance, la courbe de température, la courbe de performance sportive, l'oscillogramme, la courbe de trajectoire d'un solide, etc., etc. Il existe plusieurs types de fonctions, parmi lesquelles les fonctions linéaires qui partent de 0 et qui forment une droite, comme la consommation de carburant d'une voiture qui est de 0,06 litres tous les kilomètres, c'est-à-dire que la consommation en fonction de la distance en kilomètres est égale à 6D, ou encore la consommation d'électricité au kilowatt qui est de 0,20 $ le kilowatt, c'est-à-dire que la consommation en fonction de l'électricité est égale à 0,20 fois l'électricité. Nous avons également les fonctions affines. Ces fonctions sont également des fonctions linéaires, à la différence qu'elles partent d'un point précis différent de 0. Comme par exemple le salaire de base plus les heures supplémentaires d'un employé, qui est le salaire en fonction du nombre d'heures est égal à 2000 € plus 10 € fois heure. Nous avons également les fonctions carrées ou quadratiques qui forment une parabole, c'est-à-dire une courbe en forme de U ou U inversé, comme la trajectoire d'un ballon lancé en l'air. Selon la formule, la hauteur en fonction du temps nous donne moins 1/2 de gt carré plus Vt plus H0, ou bien la tension d'un ressort où la force appliquée est fonction du déplacement, c'est-à-dire la force en fonction de x nous donne 10x au carré. Nous avons également les fonctions racines carrées qui forment une demi-parabole ou un quart de cercle, comme la vitesse et la distance de freinage d'un véhicule, d'où on aura la distance en fonction de la vitesse, nous donne 10 fois racine carrée de vitesse. Nous avons également les fonctions inverses qui ont la forme d'une hyperbole, c'est-à-dire deux arcs de cercle opposés qui ne touchent ni l'axe des x ni l'axe des y, comme par exemple le calcul du temps effectué en fonction d'une vitesse. En fonction du temps, la vitesse en fonction du temps nous donnera par exemple 50 sur v. Nous avons également les fonctions cubes, comme le calcul de la capacité d'un réservoir cylindrique et son diamètre, d'où le volume en fonction du diamètre nous donne pi sur 4 fois diamètre au cube fois h. Ou encore la capacité d'un ballon à contenir de l'air, selon l'équation volume en fonction du diamètre est égal à 4/3 de pi fois diamètre sur 2 au cube.
Nous avons également les fonctions homographiques qui peuvent varier en fonction des valeurs impliquées, comme la concentration d'un médicament dans le sang et le temps écoulé depuis son administration. Selon la formule concentration en fonction du temps, nous donne C0 exposant K facteur de exposant moins KT, le tout sur 1 plus K' exposant moins KT. Ou encore la bande passante disponible d'une connexion Internet en fonction du nombre d'utilisateurs connectés. Selon la formule bande passante en fonction de X nous donne B0, le tout sur 1 plus X sur grand N. Nous avons également les fonctions exponentielles qui sont très croissantes ou très décroissantes, comme la croissance d'une population selon la formule nombre d'habitants en fonction du temps est égal à N0 ou population initiale fois exponentielle RT. Nous avons également les fonctions périodiques qui ont une forme sinusoïdale, comme le battement du cœur avec le battement en fonction du temps nous donne A fois sinus facteur de 2 pi ft, ou encore le mouvement d'un pendule simple. En fait, il existe beaucoup d'autres types de fonctions que nous ne pouvons pas citer. Conclusion, vous devez retenir qu'une fonction, c'est juste l'écriture d'un phénomène qui se caractérise par le fait que, en fonction d'une valeur, on produit un résultat. Si les mathématiques sont difficiles pour vous, abonnez-vous à cette chaîne.